Roger Mainago. Donc, après l'examen ici de la tibio-fibulaire inférieure, supérieure, on va passer à la tibio-fibulaire inférieure ici. On va de nouveau évaluer la sensibilité palpatoire au tapotement, à la compression de la fibula, entre autres en cas d'entorse. Puis tous les tissus mous qui sont autour, et puis après on va faire glissement antéro-postérieur, crânien aussi, caudal, qu'on peut avoir, donc les différents mouvements accessoires qu'on peut avoir au niveau de cette articulation, qui est souvent impacté entre autres en séquelles d'entorse, notamment sur les instabilités chroniques de cheville ou les raideurs post-traumatiques en flexion dorsale, mais pas uniquement que ces dysfonctions-là, ou ces troubles musculo-squelettiques, mais souvent pour cela. Donc ici, pour l'évaluation, on a une prise qui va être différente puisque ça va être plus superficiel, donc on a moins de muscles qui vont venir nous gêner par rapport à la supérieure. Et donc on va vraiment de nouveau d'abord aller palper dans toute la malléole externe, d'accord, donc vraiment simplement. On peut éventuellement venir de nouveau ici venir tapoter, on peut prendre un marteau réflexe ici pour tapoter, on peut venir pousser sur le périoste au niveau de l'insertion des différents ligaments pour voir si on provoque éventuellement une douleur, d'accord, ou on peut vraiment venir comprimer les malléoles comme ceci, d'accord, afin de voir si on a une sensibilité qui est importante en cas d'entorse notamment. Une fois qu'on a fait ça, on va tester ici les mobilités. Donc antéro-postérieur, je viens fixer le tibia avec une main, je viens prendre l'éminence ténare de l'autre main sur la partie antérieure de la fibula, et je viens fixer avec ma main gauche, je pousse avec ma main droite en direction antéro-postérieure pour évaluer le glissement et donc la qualité, la quantité de mouvement que je vais avoir. Après, je peux faire la même chose en mettre mon éminence entre l'éminence ténare et hypoténare ici, au niveau de la partie inférieure de la malléole, fixer de nouveau avec la main gauche, et je pousse en direction crâniale, d'accord, pour de nouveau évaluer ici le jeu en termes de qualité et de quantité. Ou alors je vais combiner les deux vecteurs, donc celui qui est en postérieur et en crânial, et donc je combine, donc la résultante du vecteur va être comme ceci, et donc je viens pousser en oblique, d'accord, et là j'ai un glissement d'une part antéro-postérieur et crânial que je peux évaluer. Donc ça c'est une manière déjà d'évaluer les choses avec une bonne prise. On peut éventuellement à nouveau venir palper la partie inférieure et voir si dans les mouvements d'éversion et d'inversion on a une impression de montée et de descente de la fibula, ou voir si quand je suis plutôt sur la partie antérieure de la fibula, si en éversion j'ai un recul, donc un glissement postérieur de la fibula qui peut se mettre en place, et dans l'inversion, l'inverse, plutôt un mouvement antérieur et caudal. D'accord, donc ici postérieur et crânial, ou bien antérieur et caudal, donc perception palpatoire du mouvement. Et on compare toujours évidemment côté gauche, côté droit, examen subjectif, examen objectif,